Vous suivez toujours Sud FM Sen Radio, amis auditeurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 6 octobre 2024, il est 9h10. C'est donc l'heure de votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, donc en ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Alors à la présentation de votre émission, vous avez Georges Faye et à la partie technique, Alassane Thioune. À ton message, Jésus, me voici devant. Et en ce 27e dimanche, donc, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre de la Genèse, au chapitre 2, les versets 18 à 24. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, les versets 9 à 11. Et enfin, l'évangile de ce dimanche est de Saint Marc, au chapitre 10, les versets donc 2 à 12. Voilà donc, amis auditeurs, les textes de ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, lorsque le Seigneur Dieu fit la terre et le ciel, il dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspondra. Avec de la terre, le Seigneur Dieu façonna toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena devant l'homme vivant, pour qu'il les nomme et leur donne un nom. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes des champs. Mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux, et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit de la chair de son côté, puis il la referma. Avec ce qu'il avait pris à l'homme, il forma une femme et l'amena vers l'homme. L'homme dit alors: cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture, du reste bien connu, tiré du livre de la Genèse et du récit de la création. Alors, au commencement, lorsque le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, voilà le début du texte. Et c'est une formule qui pourrait effectivement un peu prêter à confusion, ou faire croire, par exemple, qu'il y avait quelqu'un qui était témoin de la scène. Non, ce n'est pas cela du tout. En réalité, nous sommes ici dans les premiers chapitres de la Genèse et devant un récit que l'on appelle en fait sagesse d'ailleurs. Et l'histoire que nous venons d'entendre remonte au Xe siècle avant Jésus-Christ. Parce que, d'une certaine manière, c'est un récit allégorique. Alors, et ce texte, en tout cas, cet écrit-là, il date de ce Xe siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire d'environ 3000 ans aujourd'hui. Alors, cela se passe à la cour du roi Salomon. Et un théologien juif à qui on posait beaucoup de questions et sur la mort, la souffrance, le sens de la vie, les difficultés, même dans les couples, eh bien, va donner cette réponse qui est comme une sorte de parabole. Ça ressemble aux paraboles que Jésus donne dans la Bible. Et donc, il dit qu'au commencement, lorsque le Seigneur Dieu fit
le ciel et la terre, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors, et c'est ainsi qu'il va prendre de la chair de son côté et effectivement, il va former la femme. Voilà ce que nous dit le récit. Alors, bien sûr, l'auteur de ce récit-là, de ce texte, théologien du Xe siècle avant Jésus-Christ, ce n'est pas un scientifique. Ce n'est pas un scientifique. Alors, il, n'est-ce pas, n'a pas fait des recherches scientifiques ou archéologiques ou je ne sais pas quoi encore, donc pour rapporter les faits qu'il rapporte. Alors, donc, il ne prétend pas nous dire le quand et le comment de la création. Le quand et le comment. Mais il dit le sens. Quand est-ce que tout cela s'est passé? Il dit au commencement. C'était quand le commencement? Donc au commencement. Donc sa préoccupation, ce n'est pas de nous dire le quand et le comment de la création. Il veut dire le sens du projet de Dieu. Et donc, ici, dans le passage que nous venons d'entendre, il s'agit donc en tout cas de situer la relation conjugale dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu. Alors, eh bien, les images qu'il utilise, le jardin, le sommeil, la côte, la femme, eh bien, ce sont ces images-là des messages qui concernent tous les hommes de tous les temps. Et toutes les femmes de tous les temps, bien sûr. Il parle de l'homme et de la femme en général. Et non pas d'un hypothétique premier couple de l'humanité. C'est l'homme et la femme en général. Et d'ailleurs, dans la langue hébreu, Adam ou Adam signifie, n'est-ce pas, le terreux, le poussiéreux, celui qui est de la poussière, qui est de la terre. Adam, ça veut dire la terre. Voilà. Donc, on pourrait dire qu'à l'origine, ce n'est même pas un prénom. Oui, donc en tout cas, c'est un nom commun, la poussière, la terre. Mais c'est parce que le récit dit que Dieu a donc créé Adam à partir de la terre. D'autres récits disent la boue ou l'argile. Voilà. Donc, le message, en fait, que veut livrer cet auteur du Xe siècle avant notre ère, c'est que, d'abord, premièrement, la femme fait partie de la création dès l'origine, comme l'homme. Parce que chez ces peuples orientaux, vous voyez, à l'époque, c'est-à-dire Xe siècle avant notre ère, il y avait certaines croyances qui disaient que l'homme a pendant longtemps existé sans la femme. Et que, effectivement, l'homme pouvait se passer de la femme. C'était, donc nous savons, dans des sociétés un peu, j'allais dire, patriarcales, où c'est l'homme, n'est-ce pas, qui domine. Oui. Alors, donc, ça c'est le premier enseignement que l'auteur de ce texte veut donner, à savoir que la femme fait partie de la création dès les origines. Le deuxième message que ce texte veut nous donner, c'est que le projet de Dieu, c'est le bonheur de l'homme. Dans le texte, il est dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, Dieu se soucie, j'allais dire, du bonheur de l'homme. Et le troisième message, c'est une affirmation très importante et une première, si vous voulez, dans la Bible. Alors, donc, la vie conjugale, le mariage, l'union entre un homme et une femme
véritablement, fait partie du projet de Dieu. Fait partie du projet de Dieu. C'est une donnée très importante du bonheur de l'homme et de la femme. C'est pour ça que le texte dit « L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. » Bien sûr, il ne faut pas prendre tout ça au pied de la lettre, parce qu'on pourrait penser que l'homme qui quitte son père et sa mère, c'est lui qui va se marier chez sa femme. Non, ce n'est pas cela. Vous voyez? Donc, en fait, nous tous, nous sommes membres de famille. Nous avons des parents qui nous ont élevés. Donc, nous étions partie intégrante d'une famille. Et à un certain moment de notre vie, nous devons, d'une certaine manière, un peu sortir de cette famille pour aller créer une autre famille. Et ainsi de suite. C'est ainsi que, eh bien, de génération en génération, les familles donc, ont existé et donc se sont prolongées dans le temps. Alors, donc, le quatrième enseignement de ce texte, c'est que l'idéal qui est proposé au couple humain n'est pas la domination de l'un sur l'autre, mais l'égalité dans le dialogue. Et qui dit dialogue dit à la fois distance et intimité, qui veut dire deux. Alors, d'ailleurs, en hébreu, le mot est employé et plus suggestif, n'est-ce pas? Alors, donc, dans la langue française, les mots homme et femme ne sont pas de la même famille. C'est-à-dire que homme est masculin, donc femme est féminin, etc., etc. Donc, alors qu'en hébreu, et ces mots ne sont pas des mots de la même famille, même origine, etc. Alors qu'en hébreu, donc, eh bien, homme, ça se dit ish, et la femme, ça se dit isha. Donc, c'est des mots de la même famille. Ce sont deux mots qui sont issus de la même famille. Vous voyez? Alors, donc, ce sont des mots très proches et pour autant pas identiques. Le mot isha qui désigne la femme est tout simplement le mot féminin dérivé de celui qui désigne l'homme. Alors, donc, voilà les 4 enseignements de ce texte, donc du livre de la Genèse, qui porte sur la création, n'est-ce pas, par Dieu, de l'homme et de la femme. Voilà. Alors, le fait, Dieu aurait pu, on peut se poser cette question, Dieu aurait pu les créer distinctement. Il aurait pu prendre de la terre, de la boue, créer l'homme. Ensuite, prendre de la boue et créer la femme. Il ne l'a pas fait. Il a créé l'homme et à partir de l'homme, il a créé la femme. C'est pour montrer le lien qui unit ces deux êtres, c'est-à-dire l'homme et la femme. Ce sont certes deux êtres différents, distincts, n'est-ce pas, mais complémentaires. Complémentaires. Et ça montre l'unité ou en tout cas l'union qui doit exister entre l'homme et la femme, surtout lorsqu'ils sont, n'est-ce pas, dans le couple. Voilà. Et la Genèse dit bien, homme et femme, il les créa. Donc Dieu créa l'homme, Dieu créa la femme. Homme et femme, il les créa. Voilà. Et donc, l'Église est partie de là pour dire que effectivement, Adam et Ève sont le premier couple, c'est pas de l'humanité. Ils constituent le premier couple. Dieu n'a pas créé deux hommes. Dieu n'a pas créé deux femmes. Il a créé l'homme et la femme. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le texte dit, effectivement, ils s'attacheront l'un à l'autre. Bien entendu, à chaque fois qu'on lit ce texte, eh bien, on ne peut s'empêcher de penser à toutes ces formes de soi-disant mariages qui en réalité ne sont pas des mariages. Nous avons déjà dit ici que mariage vient du latin matrimonium. Donc,
Nous n'allons pas nous étendre sur cette question, mais le mariage, selon le plan de Dieu, parce que nous avons dit ici que Dieu a un plan, vous voyez, pour l'humanité. Et la finalité de ce plan, c'est le bonheur. Vous voyez. Donc, selon le plan de Dieu, et c'est ce que la Bible affirme, eh bien, le mariage, n'est-ce pas, doit être à l'image du premier couple de l'humanité, c'est-à-dire un homme et une femme. Dieu n'a pas créé deux hommes, Dieu n'a pas créé deux femmes. Donc, voilà la position de l'Église, n'est-ce pas, catholique, qui affirme que le mariage ne peut concerner qu'un homme et une femme, selon le plan de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandèrent : est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? Jésus dit : que vous a prescrit Moïse ? Ils lui répondirent : Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua : c'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement de la création, il les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne formeront plus qu'un. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils ne feront qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond : celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher, mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Voilà donc, amis auditeurs, la lecture longue de l'évangile de Marc que la liturgie nous propose donc en ce 27e dimanche. Alors, ici, il y a des passages de ce texte où Jésus reprend ce que nous avons lu dans la première lecture. Voilà. Alors, donc, il s'agit dans la page d'évangile de divorce ou en tout cas de répudiation. De répudiation. Et les pharisiens viennent à Jésus et, nous dit le texte, ils cherchent à le mettre à l'épreuve. C'est toujours comme ça. Quand les pharisiens viennent à Jésus lui poser des questions, c'est des gens qui connaissent la loi, qui connaissent les textes. C'est pour le mettre à l'épreuve. Voilà. Et comme d'habitude, Jésus ne tombe jamais dans le piège. Il ne donne pas une réponse par oui ou par non, mais il apporte des éléments de réflexion qui permettront à ces pharisiens, n'est-ce pas, d'avoir eux-mêmes la réponse. Alors, donc, ils viennent avec une intention malveillante. Voilà. Alors, Jésus, donc, il lui pose la question. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? En fait, de répudier sa femme. Voilà. Alors, donc, ici, on parle de répudiation. Et Jésus les renvoie à Moïse et leur dit, mais que dit la loi de Moïse? Que vous a prescrit Moïse?
Bon, en réalité, Moïse n'a pas véritablement eu une position tranchée sur la question. Il n'y a pas vraiment de passage dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, où Moïse, ou dans le Deutéronome d'ailleurs, où c'est clairement dit. Voilà. Dans le Deutéronome, on reconnaît implicitement que le divorce existe, puisqu'il interdit à un homme divorcé de reprendre ultérieurement donc son épouse. C'est-à-dire, là, le Deutéronome était clair. Si un homme divorçait, eh bien, il ne pouvait pas par la suite reprendre la même femme. C'était ça dans le Deutéronome. Alors, la phrase, en réalité, sur laquelle les pharisiens s'appuient, commence ainsi. Lorsqu'un homme prend une femme et l'épouse, puis trouvant en elle quelque chose qui lui fait honte, cesse de la regarder avec faveur, et qu'il rédige pour elle un acte de répudiation, et le lui remet en la renvoyant de chez lui, etc. Donc, voilà comment il n'y a ici donc pas de prescription. On a dit, lorsqu'un homme fait ceci, il le renvoie, etc., etc. Ce n'est pas une prescription, mais seulement un constat d'une situation qui existait déjà. Mais on sait que le divorce a certainement existé de tout temps dans les sociétés anciennes. Voilà, dans les sociétés anciennes. Et le piège tendu par les pharisiens, eh bien, est là et on va voir, ils veulent voir si Jésus connaît bien la loi. Alors, donc Jésus leur pose une question et il leur dit, mais c'est à cause de l'endurcissement de votre cœur que Moïse a dit cela. Et il revient au livre de la Genèse, à la création. Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Dieu les fit hommes et femmes. Alors, ce récit, comme nous l'avons dit tout à l'heure, les peuples de cette partie du monde, de l'Orient, le connaissaient par cœur. Alors, Jésus n'a cité qu'une petite partie d'un verset, mais tous ses interlocuteurs pouvaient compléter la suite du verset. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. La vraie destinée du couple, c'est d'être à l'image de Dieu. Et aussitôt, Jésus ajoute une deuxième référence, prise dans le deuxième récit de la création. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de prendre la phrase au pied de la lettre. Il ne s'agit pas de comprendre ici que l'homme, c'est lui qui va aller chez sa femme pour se marier là-bas. En général, dans la plupart des sociétés, c'est la femme qui rejoint le domicile de l'homme et pas le contraire. Bien sûr, dans nos lois, ils peuvent, s'ils sont d'accord, habiter là où ils veulent, d'après la loi. Voilà, mais même la loi, je pense, sénégalaise dit, en tout cas sur le code de la famille, dit que le choix du domicile, en dernier lieu, revient à l'homme. S'ils ne sont pas d'accord, c'est donc la position de l'homme qui est adoptée. Alors, donc, et Jésus dit plus loin, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De là vient ce qu'on appelle l'indissolubilité du mariage chrétien. C'est-à-dire que l'Église considère que ces propos de Jésus, qui sont sans équivoque, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, donc ces propos de Jésus disent clairement donc, que le divorce n'est pas permis dans la religion chrétienne. Bien sûr, il y a des chrétiens qui divorcent au tribunal parce qu'ils se sont mariés à la mairie, ils peuvent divorcer au tribunal. Mais la position de l'Église, c'est que même s'ils sont divorcés au tribunal,
l'Église considère, bon, certains trouvent que c'est une aberration, d'autres trouvent que, bon, voilà, mais l'Église donc affirme que tant que les deux sont vivants, eh bien, l'Église considère que le mariage, en fait, est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, le mariage étant un sacrement dans la religion chrétienne. Et les sacrements ne s'enlèvent pas, d'après donc la religion chrétienne. Le baptême ne s'enlève pas. Voilà. Et tous les autres sacrements, la communion, ainsi de suite. Donc, le mariage, etc. Donc, ce sont les 7 sacrements que l'Église administre. Et dans la foi de l'Église, les sacrements ne s'effacent pas. Ne s'effacent pas. Donc, alors, bien sûr, il ne faut pas confondre cela avec donc ce que l'Église appelle la nullité d'un mariage. La nullité d'un mariage, ce n'est pas un divorce. La nullité du mariage. Voilà. Donc ça, c'est une autre question. On va peut-être pas tout à fait rentrer dans les détails de tout ça, mais un mariage peut être déclaré nul. Il y a des conditions. Voilà. Donc, c'est pour ça que avant de célébrer un mariage, le mariage, il est publié des mois à l'avance dans l'église, si un couple veut se marier à l'église. Et l'église demande toujours si quelqu'un connaît quelque chose qui s'est passé et qui donc s'oppose à la réalisation de ce mariage, que cette personne le dise. Si elle ne le dit pas, qu'elle se taise à jamais. Bien sûr, personne ne va se lever dans l'église pour lever la main et dire au prêtre, oui, les gens qui doivent se marier, ils ont fait ceci ou cela. Mais non, mais en toute discrétion, il pourra aller voir les prêtres pour leur dire, bon, voilà telle et telle chose. Et les prêtres verront, se renseigneront pour savoir si c'est donc quelque chose qui s'oppose à ce mariage, eh bien, il ne sera pas célébré dans une église. En tout cas, peut-être à la mairie, mais pas dans l'église. Alors, pas de mariage religieux, je veux dire. Donc, eh bien, ici, on trouve souvent que les conditions du mariage chrétien sont trop draconiennes. Et parfois, on dit également qu'il y a des réalités dans le couple qui font que les deux ne peuvent plus être ensemble. Si, par exemple, il y a trop de violence conjugale, vous voyez, s'il y a trop de violence, si, comme c'est parfois le cas, une femme est violentée par son mari tout le temps, vous voyez, eh bien, l'Église ne dira pas qu'il faut divorcer, mais il y a le tribunal de l'Église, parce que l'Église a son tribunal, vous voyez, tribunal ecclésiastique, vous voyez, qui est basé sur le droit canon. L'Église prendra des décisions pour, effectivement, que soit ces violences cessent, pas par la contrainte, mais par le dialogue, soit peut-être en séparant un peu donc ces deux-là, même s'ils sont encore mariés. En tout cas, il y a des dispositions. Et là, bien entendu, ce n'est pas un divorce. Jésus le dit, et l'Église se fonde sur ces paroles de Jésus, que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Voilà. Alors, donc, voilà, donc, amis auditeurs, ce que le texte de l'Évangile d'aujourd'hui nous dit sur le mariage. Et donc, à la fin de cette page d'Évangile, nous avons un moment plutôt de détente, etc. On parle des enfants. On nous dit, on présenta à Jésus des enfants pour qu'il les touche. Les disciples de Jésus s'opposent. Non, ne dérangez pas le maître. Jésus dit, non, laissez les enfants venir à moi. Parce que le royaume de Dieu, c'est-à-dire le paradis, appartient à ceux qui sont comme les enfants. Vous voyez, les enfants
quand on parle d'enfant, c'est certes la fragilité, et ainsi de suite, mais c'est donc le pardon. Un enfant, parfois, il oublie. Vous voyez, ils peuvent se battre et après, demain, aller ensemble. Vous voyez, souvent, ils ne gardent pas de rancune, vous voyez, de haine envers leurs camarades enfants. Ils ont un cœur qui, très souvent, est plus pur que le cœur des adultes. Et Jésus dit, le paradis appartient à ceux qui auront un cœur semblable à celui des enfants. Et on nous dit qu'il bénissait les enfants en leur imposant les mains. Alors, on a parlé dans cette page d'évangile, amis auditeurs, de l'homme, de la femme. Alors, on pourrait se dire, mais ce passage-là, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Mais parce que le passage parle des enfants. Et donc, du troisième élément du couple. C'est-à-dire, donc, l'homme, la femme et les enfants, ça fait une famille. Et donc, c'est aussi expliquer le sens du mariage chrétien. On se marie pour avoir des enfants. Donc, bien sûr, il ne s'agit pas d'en avoir de façon irresponsable, faire trop d'enfants qu'on ne pourrait pas élever et bien éduquer. Mais on ne peut pas se dire, nous allons nous marier hommes et femmes et nous ne voulons pas d'enfants. Nous allons adopter, alors qu'on est capable d'en avoir. L'Église condamne, n'est-ce pas, une telle attitude. Et cela montre bien que, effectivement, les gens qui, soi-disant, se marient, par exemple, 2 hommes ou 2 femmes qui se marient, ne peuvent pas avoir d'enfants. Mais ils disent toujours, nous allons en adopter. Cela est contraire, encore une fois, à la position de l'Église. Ici, en évoquant ces enfants, l'évangéliste Marc, n'est-ce pas, nous montre que, effectivement, c'est cela le projet de Dieu sur l'humanité. L'homme et la femme unis dans le mariage avec des enfants qu'ils béniront et qui les béniront en retour. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, Jésus qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est par grâce de Dieu au profit de tous, celui pour qui et par qui tout existe, voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il vienne à sa perfection, qu'il mène à sa perfection par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères. Voilà donc très rapidement, mes auditeurs, ce passage de la lettre aux Hébreux et qui est un peu en quelque sorte un petit résumé du credo chrétien qui dit 3 choses. Premièrement, Jésus est donc à cette double nature à la fois homme et Dieu. Deuxièmement, il est le sauveur, le Messie que nous attendons. Et troisièmement, c'est par sa mort sur la croix qu'il apporte le salut à l'humanité. Alors, voilà donc très très rapidement, puisque nous sommes rattrapés par le temps, à mes auditeurs, ce qu'il faut comprendre de ce texte de la lettre aux Hébreux. Voilà. Bien. Ainsi donc, à mes auditeurs, les textes de ce 27e dimanche du temps ordinaire nous parlent effectivement beaucoup d'union entre l'homme et la femme, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, créés hommes et femmes afin qu'ils soient unis. Mais donc, l'homme et la femme, donc, qui se détachent de leurs parents pour former donc un couple, eh bien, Dieu les a voulu des partenaires égaux et complémentaires appelés à ne faire qu'un. Cette page du premier livre des 5 livres du Pentateuque a été donc rédigée à une époque des patriarches qui a connu la pratique courante de la polygamie. Il y eut aussi un temps
où la répudiation de la femme par son mari était admise et réglementée. Il n'en est que plus remarquable de voir l'origine de l'humanité évoquée dans le cadre d'un couple monogame, c'est-à-dire Adam et Ève. Interrogé sur la légitimité de la dissolution du couple, de l'union matrimoniale et sur la législation qui l'a réglementée, Jésus se garde d'entrer dans des discussions de casuistique. Il renvoie à ce que Dieu a voulu au commencement. Le devoir de fidélité de l'homme et de la femme découle de celle de Dieu qui ne remet jamais en cause l'alliance conclue avec les siens une fois pour toutes. Donc, à la maison, lieu de l'enseignement des disciples, Jésus ajoute que cette fidélité concerne les deux époux. Le mari n'a pas le droit de renvoyer sa femme comme s'il avait sur elle un pouvoir discrétionnaire et celle-ci a les mêmes devoirs à l'égard de son mari. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM Sen Radio, Parole de vie et d'espérance, avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique Arsane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.